Nous sommes au centre de santé de Koubia, dans le secteur de Sougui. Nous prenons la direction de Keira. De Koubia à Keira, 12 km d'espoir et de défis. C'est à moto que nous avons parcouru la distance reliant Koubia à Keira. Une distance d'environ 12 km, soit près de 30 minutes de trajet sur une route rurale qui traverse plusieurs villages pleins de vie et d'histoire. Tout au long de cette route, on observe des maisons déjà construites, mais aussi plusieurs espaces encore non occupés. Ces terrains disponibles représentent une véritable opportunité pour le développement de Koubia. Koubia dispose encore d'espace pour grandir. C'est un appel que nous lançons aux fils et aux filles de la localité. Venez construire, venez investir. Venez participer au développement de notre préfecture. Ici, à gauche, nous avons les centrales énergétiques de Koubia, l'EDG, Électricité de Guinée. À ce grand carrefour, à gauche, nous partons vers le district de Timba et à droite, Tchekere. Et nous allons suivre cette route pour aller à Keira. Après notre départ de Koubia, nous avons traversé successivement Tchekere. Le secteur de Tchekere est un espace chargé d'histoire et de symboles. Selon la mémoire locale, sa fondation est associée à des figures marquantes. Mama Sanou Daguia, le père fondateur du secteur. Les villages de Tchekere, Dikoyanke et Daguiabe, avec des lignes telles que Tchernobaka Nyenye, Tchernosado, la famille Si, Daguiabe, Modi Sanu, Modi Agibu Dikoyabe, Tcherno Aliou Leissare et Tchernobobo. Ces familles reconnues pour leur ancrage religieux et social ont longtemps contribué à l'orientation et à la gestion des destinées de la commune urbaine de Koubia. Leur héritage reste vivant
à travers les valeurs transmises, savoir, responsabilité, engagement communautaire. Tchékéré est aussi une terre de talibés, d'agriculteurs et d'éleveurs. Ici, la foi, la terre et les bétails ont toujours constitué les piliers de la vie quotidienne. Cependant, une réalité interpelle aujourd'hui. L'école primaire du secteur, autrefois lieu d'apprentissage et d'espoir, est actuellement fermée. Une situation préoccupante pour les parents, les enfants et les chargés de questions de l'enfance à la direction préfectorale de la femme, de la famille et de solidarité de Koubia. Les raisons exactes de cette fermeture restent à déterminer, affaire à suivre. Direction Keira, où de belles surprises nous y attendent sur la route, où nous allons découvrir les villages de Senke-Ouria, les villages de l'E-Senke, avant d'arriver à Keira. Me voici sur cette route avec mon guide, qui me conduit avec prudence, avec tactique. Et sur cette route restreinte, nous sommes à la rencontre d'un camion. On est obligé de garer à côté pour leur céder le passage. Kéré, Senke-Ouria, puis Senke-Lessare. Avant d'arriver à l'E-Senke, puis au village de Keira, le paysage change et devient spectaculaire. Entre Senke-Ouria et Gadabouba, la nature offre un décor magnifique. Collines verdoyantes, plaines ouvertes et villages paisibles, nichés au cœur d'un environnement encore préservé. Grâce aux images captées par drone, les spectateurs pourront découvrir toute la beauté de ces localités, souvent méconnues par la population.
Mais derrière ces paysages admirables se cache une autre réalité. Sur les tracés, nous avons également franchi un marigot qui, pendant l'hivernage, bloque tout passage. À cette période de l'année, les populations vivant de l'autre côté se retrouvent pratiquement isolées, sans accès facile aux services essentiels. Cependant, n'était pas seulement un voyage à travers nos villages. Il s'agissait surtout d'aller à la rencontre des élèves qui étudient dans des conditions très difficiles. À Keira, dans les villages environnants, de nombreux enfants manquent d'infrastructures scolaires adéquates. Les salles de classe sont insuffisantes. Il n'y a pas de toilettes pour permettre aux élèves de se mettre à l'aise et de préserver leur dignité. Si nous sommes à Keira. À Keira, c'est dans Koubia. Nous avons une école construite par les ressortissants où il y a 2 salles de classe où se trouvent les enfants. Allons à l'intérieur, on va découvrir ce qu'on va avoir. On va voir ce qui est dedans avec les enfants. Direction dans la salle de classe. Ok. Bien. Bien. Voilà le bâtiment qui est en sentier. Voilà. Voilà. Très bien. Ça va? Ok. Voilà. Certains enfants n'ont même pas encore commencé les cours, faute d'espace. Les parents ont pris la parole devant notre caméra. Le message est un cri de cœur. Ils demandent un soutien pour la construction d'une école composée de moins 3 salles de classe afin d'accueillir les enfants des villages environnants. Les élèves, quant à eux, lancent un SOS. Ils veulent apprendre. Ils veulent réussir. Ils demandent simplement des conditions dignes pour étudier. Ce reportage est donc bien plus qu'un simple trajet de 12 km. C'est un appel à la solidarité, un message d'espoir, un rappel que chaque enfant, même dans les zones les plus reculées, mérite une chance d'avoir accès à une éducation de qualité. Les oiseaux. 1, 2, 3. Les oiseaux, les picots, les sont pas les picots. Dans les mix, qui est bien, si joli. Dans la mer, les amis, fuɗɗito min faala ko darnane gol l'école e ndiyam ko l'école ga e message ɗimo très bien kellane kammo kadi alanten ko ɗum kadi si ɓe landi ke on ɗum faala ɗum ko ɗum hinno toon